Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une petite dernière avant la fin de l'année. Désolé si ma voix saute de temps en temps pendant la vidéo. Donc, je suis toujours malade. Je pense que j'ai dû choper un Covid long, un truc comme ça. Parce que ça traîne depuis un petit moment déjà. En tout cas, voilà, désolé d'avance. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et avant de commencer, on me l'a demandé plusieurs fois. On s'est dit pourquoi pas le faire pour cette fin d'année. Donc pour ceux qui veulent rejoindre l'équipe et apprendre le Wave, donc la méthode, jusqu'au 31 janvier, donc vous avez moins 10% sur les trois formules. Donc l'offre elle est accessible aux trois formules. Donc que ce soit la Elite, la VIP ou la Plus, c'est très simple. Il suffit juste d'ajouter le code donc WTF10 si vous voulez appliquer les 10%. Ok, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description si ça vous intéresse. Et on va attaquer avec le Bitcoin, donc BTC. On fait attention à ce qu'il donne ici. Je sais qu'il y en a qui ont tenté le petit flat là-dedans pour un régular potentiel. Et je pense que c'est ça que je vais chercher pour le moment. Donc faire attention en interne, ça comme A, ça comme B et ça comme C. Et si c'est un régular flat, normalement, on est censé avoir encore un autre plus bas. Donc revenir péter le bas. D'accord? Donc ça, c'est une structure 1 heure, voire même 15 minutes, ça n'invalide pas techniquement le running, mais c'est vrai que on réduit les chances d'obtenir ce running. Donc quand je parle de running, évidemment, je parle de celui-là. Ce qu'on avait déjà dit, tant qu'on casse pas ce bas, il y a donc la chance d'obtenir encore un dernier push s'il valide un running flat. Le problème, c'est que s'il valide ce régular, donc un régular baissier en 1 heure 15 minutes, et qu'il profite de ce régular pour venir péter le bas, là, c'est pas une très bonne nouvelle pour le buy, on va dire court terme. D'accord? Ça ne veut pas dire, pardon, que on va avoir donc un gros drop au weekly, mais on peut entamer une structure corrective 4 heures. D'accord? Donc attention, tant qu'on n'a pas pété ce bas, le running est toujours valable. D'accord? Ça ne change pas. Par contre, s'il vient péter le bas, pardon, là, il va falloir commencer peut-être à chercher des trades 4 heures, voire même daily. Donc, cumuler doucement du BTC en attendant que la structure se termine. OK. Donc, on verra d'ici là. Pour le moment, on se concentre sur la structure en interne. Et en interne, on cherche évidemment un régular, donc revenir tester le précédent bas. Donc là, on parle des 92 280. OK. Voilà. Donc, BTC, attention à de la vente en 1 heure 15 minutes. Ensuite, on a ETH. Alors, ETH, il y a peut-être un petit régular qui se prépare en interne. Donc, faire attention à ça comme un A, B, venir donner un C. Une fois le C terminé, pourquoi pas encore un autre push pour revenir péter le top. D'accord? Donc, ETH, je chercherai un régular flat sur la structure 15 minutes. Et le BNB, pas de changement sur le BNB. On cherche un flat aussi. Donc, la fin de cette correction, un peu comme ce qu'on a eu ici pour un buy. Donc là, ça va être la même chose pour le buy et revenir péter le top. D'accord? Même s'il revient casser le bas, c'est pas très grave. On va rechercher la même chose. Tant qu'on s'éloigne pas trop de ce bas, la direction reste la même. Pour le moment, je cherche toujours le buy sur le BNB. On a le DOT. Le DOT, ça va être plus de l'interne qu'il va falloir surveiller aussi. Donc, en interne, c'est exactement comme ETH. Donc, j'attends un drop. Tant que je ne casse pas ce bas, pourquoi pas encore un autre push. D'accord? Donc, mais c'est très important qu'il ne pète pas le bas. Faut pas qu'il pète ce bas-là, qui nous donne la cassure de celui-là. Par contre, ça aussi, c'est important. Et là, je cherche des buy setup. Et on a aussi le Litecoin. Donc, Litecoin, la structure au-dessus, c'est toujours le régular, encore le A, un B et un C ici. Mais j'aimerais bien le voir corriger dans cette zone. S'il corrige, là, je pourrais partir pour le buy. Donc, ce qu'on veut voir ici, c'est une structure comme ce qu'il a donné là-dedans. D'accord? Une structure corrective. Si j'ai ça, comme là, d'accord, j'ai l'impulsion, j'ai la correction, et ensuite je cherche le buy. Au moins, on a l'opportunité de poser le break-even à la cassure du top. Ensuite, on a le sol. Le sol, c'est plutôt baissier, en tout cas dans cette time frame. Le gros move est aussi très agressif, donc je vois pas de gros retournements. Ça a commencé correctif, mais je pense qu'on est en train de modifier
la structure, au lieu d'obtenir une correction en 1 heure, on va partir pour une structure 4 heures. Donc en 1 heure, je pars pour un regular flat, revenir péter ce bas. D'accord? On peut obtenir une structure un peu plus complexe. Le drop ici, donner un push et ensuite la cassure du bas quand même. D'accord? Donc même direction sur le sol. On a le VET. Alors le VET, il y a le risque d'un running sur celui-là. D'accord? Le risque de ce running-là. Donc il peut très bien corriger et revenir tester le bas encore une fois. Maintenant, si je le vois, au lieu de casser le bas, je le vois range dans cette zone, un peu comme ce qu'il a donné ici. Là, je pourrais partir pour un plus gros B. D'accord? Donc revenir péter le top. Mais pour le moment, faire attention au running. Et on a Atom. Atom, c'est exactement pareil que ETH. Donc revenir péter ce bas-là. D'accord? Et ensuite, pourquoi pas, le top, encore une fois. Donc même analyse que ETH. On termine avec XRP qui est encore très propre. D'accord? XRP, on cherchait de l'achat ici. Et on a dit même s'il donne un plus gros B et ensuite revenir péter le bas, on cherchera quand même de l'achat tant qu'on reste dans un range. Et il reste dans le range. On est toujours dans ce range, donc on cherche toujours la même direction. Donc s'il donne encore un autre plus bas, c'est pas très grave. D'accord? La direction est la même sur XRP, donc on reste dans cette zone de prix. Donc c'est où il pète le top tout de suite, et on termine avec un contracting où il va donner un plus bas, et il est censé se retourner pas très loin après la cassure du bas. D'accord? Et ensuite, donc la continuation. Donc c'est encore haussier. Le XRP, c'est plutôt propre comme move. Donc pourquoi pas le tenter. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. Donc merci les amis pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Passez une bonne journée, un bon week-end et surtout une bonne année, bonne fête de fin d'année. Je vous dis à la prochaine. Ciao.